Et après les lettres, les chiffres, on va découvrir toutes les audiences de ce week-end maintenant, puisque chaque matin, vous êtes les premiers à tout savoir sur la télé, même si vous ne l'avez pas regardé. Et en ce jour férié, on commence par les primes d'hier soir. La grande vadrouille trace son chemin sur France 2. Très très bon score hier soir pour la chaîne publique à 6 300 000 téléspectateurs et 29% de part d'audience pour ce grand classique avec Bourvil et De Funès. Malgré les multiples rediffusions, le film vous fait toujours autant plaisir. On écoute le télérépondeur. Alors moi je viens de regarder La Grande Vadrouille sur France 2 et c'est vraiment toujours un plaisir de regarder Louis de Funès et Bourvil. On s'amuse toujours autant, on sait que pendant les vacances on va les voir, on sait très bien que le film est rediffusé à toutes les périodes des vacances scolaires, mais là c'est vraiment un plaisir. J'espère que tout le monde se sera autant amusé que moi. Bonne journée, bonne émission. En tout cas, vous avez été 6 300 000 téléspectateurs à vous amuser hier soir avec ce classique avec Bourvil et De Funès. Du coup, TF1 a été prise de vitesse avec son Fast and Furious 5, 3 700 000 téléspectateurs seulement. Vous voyez, il y a un grand écart entre les deux chaînes, 18% de part d'audience seulement. En troisième position, on trouve France 3 avec l'Inspecteur Barnaby à 2 700 000 téléspectateurs et 12% d'audience. Et M6 est sous la barre des 10% d'audience avec le dessin animé Disney Rebelle, 2 millions de téléspectateurs. J'ajoute aussi le score d'OFNI sur la TNT, le magazine de Bertrand Chameroy, qui est toujours aussi faible avec seulement 225 000 téléspectateurs hier soir en prime time et 1% d'audience sur W9 de Pâques hier soir. L'émission a décidément beaucoup de mal avec cette programmation du dimanche. Allez, on va maintenant revenir sur les chiffres de ce week-end avec vous, Adrien Lemaître. On commence par samedi, The Voice, toujours en tête. Oui, samedi The Voice qui arrive en tête pour son premier épisode des Battles 2017. 5 500 000 téléspectateurs se sont retournés devant le talent show de TF1 et comme chaque année, cette période des Battles perd un peu de monde. C'est 500 000 personnes de moins que la semaine dernière, mais tout de même 30% de part de marché. Céline de Biarritz sur le télérépondeur a d'ailleurs beaucoup apprécié l'une des Battles avec Morgane, ex-candidat de la Star Academy. Je vous appelle par rapport à The Voice ce soir. Voilà, moi je suis depuis le départ et donc on en est au battle. Et il y a Morgane contre les Corses. Malheureusement, Morgane a perdu. Je voulais juste vous dire que aussi bien Morgane que les Corses auraient pu gagner. Et puis juste une chose, Morgane rejoint les Corses rejoint Morgane parce que le quatuor était absolument extraordinaire. Voilà. Merci. Bonne soirée. Ah, ça vous a plu, hein. Mais c'est vrai que les battles marchent toujours moins bien que les auditions à l'aveugle. On le remarque de saison en saison, Adrien. Numéro 2, on retrouve France 3 avec son téléfilm inédit Meurtre à Grasse. Ce nouvel épisode de la collection Meurtre a passionné 3,7 millions de fidèles et 17,8% de part de marché. En numéro 3, France 2 avec Les Années Bonheur de Patrick Sébastien qui ont enchanté 2 300 000 personnes et 12% du public. Toujours sur France 2 à noter le record d'audience en part de marché de la saison pour On n'est pas couché. Laurent Ruquier qui avait décidé de rassembler l'ensemble de ses chroniqueurs toutes saisons confondues affiche un joli 25,1% du public avec près d'1 500 000 téléspectateurs. Ouais, c'est une excellente idée de réunir tous les anciens chroniqueurs. On écoutera un extrait tout à l'heure dans le zapping. Retour sur les audiences de vendredi à présent. Oui, vendredi soir, Koh-Lanta est numéro 1. Le jeu d'aventure de TF1 a intéressé près de 5,2 millions de Français et 25,5% de part de marché. France 2 est deuxième avec le final de la saison 5 de K1, 3,2 millions de personnes et 13,7% d'audience. Numéro 3, c'est M6 vendredi soir avec le premier épisode de la saison 14 d'NCIS, 2,9 millions de fidèles pour 14,8% de part de marché. Enfin, à noter que TF1 proposait en deuxième partie de soirée une émission spéciale de quotidien, le Toutou Matou Show. Ah oui, j'ai regardé. Et oui, c'était très sympa. Et bien, la spéciale Toutou a fait moins que les tatous programmés le mois dernier. Les tatous, souvenez-vous, le mois dernier, c'était 1 230 000 personnes. Et les toutous vendredi soir, moins d'1 million à 985 000 téléspectateurs. Mais c'était sympa comme tout. Voilà, ça fait beaucoup de chiffres. J'en ajoute encore un avec les deux 20h de TF1 et de France 2 qui sont quasiment à égalité hier soir. Il y a moins de 20 000 téléspectateurs d'écart entre Anne-Claire Coudray et Laurent Delahousse. 4 493 000 téléspectateurs pour TF1 et 4 465 000 pour Laurent Delahousse sur France 2. Merci Adrien, à tout à l'heure pour votre journal des médias. Soigneusement préparé en l'absence de Guillaume Janton, toujours occupé à chasser les œufs de Pâques ce matin j'imagine. Vous avez fait ça aussi tout le week-end Adrien? Oui bien sûr. La chasse a été bonne? Évidemment. Oui très bien. Ombline Une aussi? indigestion. Oui, des lapins, des poules. Vous avez trouvé des lapins, des poules? Des œufs de toutes les couleurs. Ouais, des canards? Aussi. Des cloches. Voilà. Restez sur Europe 1, c'est 9h-10h. À tout de suite.